Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nethier le Catalan, c'est votre écran. Alors on se retrouve dans cette vidéo pour le format réponse à vos questions, les sujets que vous m'avez donnés sur Instagram. Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, ça se passe sur mon Instagram. J'ouvre de temps en temps en story un petit box et je vous demande, posez-moi des questions ou donnez votre avis sur un sujet ou sur le match du FC Barcelone. Et bien là dans ce cas-là, on va parler du Bayern de Munich. Vous avez posé de nombreuses questions, je vais y répondre, je vais sélectionner quoi, moins de 10 rapidement. Donc vous connaissez la chanson les gars, sans plus tarder, générique. Alors les gars, avant de commencer, je vais vous demander d'activer la cloche de notification ici sur YouTube. Pourquoi est-ce que je vous demande d'activer la cloche de notification sur YouTube? C'est parce que tout le monde me disait « Oh, j'ai manqué le live ». Oui, parce que j'ai fait un live stream hier sur mon YouTube. C'était la première fois, du coup, je me suis lancé comme ça. Donc tout le monde me disait « Oh, j'ai manqué le live, j'ai manqué le live ». C'est parce que vous n'avez pas activé la cloche de notification, les gars. Donc activez la cloche de notification sur YouTube. Sélectionnez tout. Comme ça, dès que je lance un live, vous serez au courant. De toute façon, on aura sûrement un live ce samedi entre 14h et 15h heure Montréal. Donc, à vous de chercher. Bon, je vais commencer rapidement avec Miralem B10 qui me demande Luuk de Jong va-t-il servir à quelque... Je pense qu'il voulait dire quelque chose. Luuk de Jong, je sais pas à quoi est-ce que Koeman s'attendait lorsqu'il essayait de recruter Luuk de Jong au FC Barcelone. Mais vu le profil du joueur, profil à la Giroud, un peu moins technique que Giroud. Luuk de Jong, c'est un joueur qui va essayer de poser les longs ballons pour retrouver en profondeur, j'espère, des ailiers ou même Memphis Depay. Mais j'espère qu'il aura, lui, la vitesse de se retrouver dans le box pour finir les ballons. Parce que Luuk de Jong finit les ballons dans le box. Luuk de Jong, c'est un attaquant qui marque des buts, en fait, les buts volés, les buts de la tête et tout, sur les coups de pied arrêtés, sur les corners. C'est là qu'il va servir. J'espère en tout cas que ça va fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, de toute façon, c'est un prêt sans option d'achat. On va lui dire bye bye. Il y a Elmo Doudier qui dit De Jong moyen et beaucoup de pertes de balles. Je ne sais pas de quel De Jong tu parles, mon frère. Maintenant, on a deux De Jong. Donc, il faut spécifier. Si vous parlez de Lucky Luke, mais si vous parlez de notre De Jong, de Frankie. Mais je pense que là, tu parles de Luuk de Jong aussi. Du coup, Luuk de Jong perd de balles normal. Il a été pressé de tous les sens. Il n'a pas été à l'aise. Koeman qui dit c'est normal, c'est son premier match. Mais frangin, c'est son premier match. Mais pourquoi tu le mets? Pourquoi tu l'alignes? Tu pourrais aligner Demir au milieu. Tu pourrais aligner Demir sur le côté. Mais bref, de toute façon, j'en ai parlé dans mon live. On a A.Bango qui dit maintenant Ricky doit jouer. Maintenant, Pedri n'est pas là. Même si Pedri était opérationnel, il aurait fallu que Ricky joue pour faire souffler qui? Pour faire souffler Pedri. Parce que là, maintenant, Pedri, il est blessé. Problème musculaire égale fatigue, égale trop d'acide lactique dans le muscle, égale j'ai trop utilisé le muscle. Vous voyez de quoi je parle du coup. Il aurait fallu que Pedri soit sorti de temps en temps, par le fait jouer tous les matchs, toutes les minutes. Il y a Ricky qui est là. Et on sait bien que Koeman a des problèmes avec Riqui Puig. Koeman n'aime pas ce petit-là. Du coup, ça sera chaud de voir notre Riqui Puig jouer. On a Penel_9 qui dit nul avec des pouces down. Oh, qu'est-ce que tu veux que j'ajoute? Ça a été archi nul là. Et ça commence par le coach. Alors il y a Isaacs L93 qui dit Coutinho titulaire indiscutable. Et je... Cœur rouge, cœur bleu trop. Je suppose que tu veux dire que tu aimes mes vidéos. Merci beaucoup. Mais c'est pas rouge et bleu. Rouge et bleu c'est pour les clubs français, Paris, Lyon. C'est bleu-rouge pour les Catalans, s'il te plaît. Coutinho titulaire indiscutable, non, je dirais pas indiscutable actuellement. Peut-être parce que maintenant Pedri est blessé. Si Coutinho prouve à l'entraînement qu'il est OK à 100%, oui, titulaire, mais indiscutable, non, je pense pas qu'il soit titulaire indiscutable dans la tête de Koeman. Coutinho pourrait commencer à jouer là. Si Pedri revient, je sais pas si Coutinho restera titulaire. Non, je pense pas. En plus, Coutinho, il aurait pu faire la passe, un petit décalage à Demir pour que Demir enroule sa frappe rapidement. Il n'a pas fait, il a tiré en face de 4 joueurs. Je sais pas ce qu'il voulait faire là, mais bon. Coutinho, au moins, il m'a pas encore convaincu à 100% qu'il mérite d'être titulaire indiscutable dans ce Barça. Alors, Miralem B10 qui dit le Barça en pente décroissante. Frérot, le Barça n'est pas en pente décroissante, le Barça en chute libre. Winner_Niam qui dit je pense qu'on devrait juste serrer les dents une saison et attendre simplement la venue de Xavi. Serrer les dents une saison, équivalent à quoi? Aller jouer l'Europa League, équivalent à quoi? Ne rien jouer la saison prochaine? Non, le Barça ne peut pas se permettre de faire ça. Il faut que Koeman, même si Koeman c'est sa dernière saison avec le Barça, il doit, pour ce que le club lui a donné, pour la personne qu'il est aujourd'hui, il se doit de mettre le club à une bonne position avant de partir.
Pas de blesser tous nos jeunes, pas de mettre tous nos jeunes sur le banc et de les utiliser seulement quand il y a des blessures et tout. Si Xavi vient, j'espère que Xavi sera la solution au Barça, en tout cas en toute honnêteté. Mais Xavi avait répondu à une question, il avait dit que les Roberto, les Busquets, les Piqué, ils sont pas finis, que lui, il les utiliserait bien dans son système s'il était là. Du coup, ça me laisse un peu perplexe. Je me dis, mais attends, si Xavi dit qu'il compte encore sur ces gars-là, il faut faire attention. Zuber Martinez, j'en peux plus de voir les mêmes gars sur le terrain à chaque humiliation. Ouais, c'est ce que j'avais dit même dans ma vidéo pre-match. J'avais dit qu'il ne faudrait pas aligner ces gars-là ensemble parce que ces gars-là, c'est catastrophique. Il faudrait s'arranger à aligner le moins de joueurs possible qui ont fait partie du 8-2. Voilà, et lorsqu'ils sortent, bizarrement, l'équipe recommence à vivre, l'équipe recommence à jouer. Du coup, ouais, les mêmes gars, les mêmes humiliations. Mais c'est comme ça, c'est normal. C'est scientifiquement prouvé. Tu ne peux pas faire la même chose tout le temps et espérer avoir des résultats différents. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, on a Ripsco qui dit il y a des jeunes comme Javi Galán, Xavi, Simons, Olmo qui rêvent du Barça, il faut en profiter. D'abord, Xavi Simons, là, s'il rêve du Barça, il n'aurait pas dû quitter le Barça, qu'il parte. Maintenant, il a Messi là-bas et qu'il reste là-bas au PSG. Daniel Olmo, ouais, je suis d'accord. Javi Galán, j'en avais parlé dans l'une de mes vidéos, comment reconstruire le FC Barcelone. C'est un très bon latéral. Oui, il faut que le Barça acte rapidement sur ces joueurs-là si on veut ces joueurs, si on veut les signer. Mais il faut que le coach les fasse jouer, tu comprends? Du coup, ça commence, moi je pense que ça commence vraiment par le coaching. Ibrahim Maïga 7418 qui dit j'espère qu'on va se rattraper au moins un match nul au retour. D'abord, on va jouer au Bayern de Munich. On a vu que nos fans les ont sifflés, les ont hués et tout. Mais bon, c'est normal. Mais là, ils auront la force du public bavarois derrière eux. Et je pense qu'ils vont vouloir nous humilier chez eux aussi. Pour qu'on retrouve un bon jeu, un beau football là-bas, il va falloir que Koeman fasse de bons choix. C'est pas avec ces mêmes Roberto, ces mêmes Piqué, sa même façon de jouer et puis son schéma tactique nul offensivement qu'on va faire quoi que ce soit au Bayern de Munich. Honnêtement. Alors, on a Serge Rollins 75 qui dit « Penses-tu que Koeman est encore l'homme de la situation pour remettre le Barça sur de bons rails ?» Koeman n'a jamais été l'homme de la situation pour moi. Hein. Pour moi, Koeman n'a jamais été l'homme de la situation. Moi, j'ai toujours dit j'aurais préféré que Pimienta prenne le Barça en transition. Faute de communication, faute de jugeote, mauvaise façon de gérer l'équipe. Pour moi, c'est pas le coach dont le Barça avait besoin. Franchement, il n'était pas l'homme de la situation et il n'est pas l'homme de la situation pour moi. On a Super Mananso qui dit « D'après toi, qui pourra remplacer Koeman? Est-ce que tu penses que Xavi sera le candidat idéal? » Alors franchement, je ne sais pas si Xavi sera le candidat idéal. La seule chose qui manque à Xavi, pour certaines personnes, c'est l'expérience européenne. Sinon, on voit le football que son équipe propose. On voit le jeu de position qu'il propose. Avec une équipe d'Al Sahed, si c'est comme ça que ça se dit. Une équipe du Qatar propose un jeu aussi barcelonesque, je dirais comme ça. Aussi martianesque. Je pense que si Xavi a pu leur inculquer ça, Xavi pourrait le faire avec des joueurs de qualité au FC Barcelone. Cependant, il faut que Xavi se mette dans la tête qu'il ne va pas venir faire jouer les mêmes gars, les Roberto, les Piqué, les trucs comme ça. Non, non, non. Sur le bon Piqué, le reste out. Voilà. À part Xavi, moi je verrais très bien Erik ten Hag. Il y a aussi Klopp, mais Klopp a un contrat actuellement avec Liverpool. Même chose pour Erik ten Hag qui a son contrat qui finit, je crois, en 2023. Si le Barça le veut, il va falloir qu'il s'entende avec l'Ajax. Bon, il s'entend déjà avec l'Ajax. Il va falloir que le club s'entende avec l'Ajax pour le faire venir. Elias999 qui dit « Pourquoi a-t-on un staff médical aussi nul ?» Mais franchement, je sais pas quoi te dire. Il faut vraiment regarder le staff médical. Et là, tu as raison, on a trop de blessés au Barça. Alors, deux dernières questions. On a le Barcelonais qui dit « Koeman est-il capable de mieux faire ?» Non, je pense que Koeman a atteint son apogée. Koeman, c'est tout ce qu'il peut faire qui est là. Je pense que Koeman ne peut pas faire mieux. Voilà, je pense qu'il est entêté. Il veut rien changer dans sa manière de faire. Du coup, voilà. Non, je pense qu'il ne peut pas faire mieux. Et le dernier avis, ça c'est Messadi, il dit Alejandro Balde, il doit être titulaire. Et ouais, je suis d'accord. En fait, on ne doit pas attendre que les joueurs se blessent. On ne doit pas attendre que, comment il s'appelle déjà, Jordi Alba soit blessé pour faire jouer le petit. Non, ça c'est pas donner la chance aux jeunes. Ça c'est utiliser les jeunes comme des bouches-trous. C'est ce que je dis, c'est ce que Koeman fait. Alejandro Balde a sa place largement dans cet effectif-là. On a vu ce qu'il était capable de faire contre un Bayern de Munich qui nous roulait là-dessus. Du coup, oui, Alejandro Balde titulaire. Alors les gars, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas pu sélectionner tout le monde. J'ai eu beaucoup de questions. Je pouvais pas sélectionner tout le monde. Mais essayez votre chance encore la prochaine fois. La prochaine fois que je vais ouvrir le Little Box de questions et avis, je vais sûrement sélectionner votre question. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification sur les posts Instagram, mais aussi sur les posts YouTube. Parce que si je débute un live comme ça et que vous n'avez pas activé la cloche de notification, vous ne saurez pas que je vais commencer le live. Du coup, activez la cloche de notification sur YouTube. Merci à tous les gars. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur Nietzsche le Catalan. Visca El Barça. On a cherché le ballon. Et moi j'ai le ballon.
Nietzsche le catalan, 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 je répète, Nietzsche le catalan, Nietzsche le catalan, je répète.